Imaginez-vous à bord d'un avion, regardant par le hublot. Tout ce que vous voyez, c'est de l'eau. Partout. À perte de vue. Pas une île, pas un bateau, rien. Et maintenant, imaginez que si votre avion s'écrase à cet instant précis, les astronautes dans l'espace seraient plus proches de vous que n'importe quel être humain sur Terre. Terrifiant, non? Bienvenue au-dessus du Point Nemo, l'endroit le plus isolé de notre planète. Et il existe un vol commercial qui ose le traverser chaque jour. Ce point mystérieux porte le nom du célèbre capitaine des profondeurs de Jules Verne. Situé en plein cœur du Pacifique Sud, ses coordonnées exactes sont 48°52'36 sud et 123°23'36 ouest. Pour vous donner une idée de cet isolement absolu, la terre ferme la plus proche se trouve à plus de 2700 km. C'est plus loin que la distance entre Paris et Moscou. Et voici le détail qui glace le sang. Les humains les plus proches de vous ne marchent même pas sur la planète. Ils flottent au-dessus, dans la Station spatiale internationale, à seulement 400 km d'altitude. Mais quel avion commercial serait assez fou pour s'aventurer dans cette zone maudite? Il s'agit du vol Air Tahiti Nuit TN64, une liaison directe entre Papeete, la capitale paradisiaque de Tahiti, et Paris, la ville lumière. 15 700 km sans escale. 15 heures de vol au-dessus de l'abîme. Attendez, ça devient encore plus fou. Pendant près de 4 heures, cet avion survole une zone où aucun secours n'est possible. Aucun aéroport de déroutement. Aucune piste d'atterrissage d'urgence. Si quelque chose tourne mal, les pilotes ont exactement 2 options. Faire demi-tour s'ils ont assez de carburant, ou, eh bien, nous y reviendrons point, vous vous demandez sûrement comment c'est possible? La réponse tient en 3 lettres. Le Boeing 787 Drumliner. Cette merveille d'ingénierie a révolutionné l'aviation long courrier. Son fuselage, composé à 50% de fibres de carbone, le rend 20% plus léger que ses prédécesseurs. Ses moteurs Rolls-Royce 30 000 ou General Electric GEonx consomment 25% moins de carburant. Résultat, il peut voler plus de 16 heures sans faire le plein. Mais la vraie prouesse, c'est sa certification ETOP. Ces 4 lettres signifient Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard. En gros, c'est l'autorisation de voler avec un avion bimoteur à des distances folles du secours le plus proche. Le 787 du TN64 possède une certification ETOP 330, ce qui signifie qu'il peut voler jusqu'à 330 minutes, soit 5 heures et demie, avec un seul moteur en cas de panne de l'autre. 5 heures et demie avec un seul moteur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est absolument terrifiant et génial à la fois. L'équipage du TN64 n'est pas composé de 2 pilotes comme sur un vol classique, mais de 4. Ils travaillent en binôme. Le premier duo gère le décollage et l'atterrissage, le second prend le relais pendant la croisière. Pourquoi? Parce que rester concentré pendant 15 heures au-dessus de l'océan le plus hostile de la planète, c'est humainement impossible. Au-dessus de leur tête, dissimulée dans le plafond, se trouve une zone de repos secrète avec des couchettes. Pendant que 2 pilotes dorment, les 2 autres surveillent des centaines de paramètres. Consommation de carburant calculée au gramme près, conditions météorologiques qui changent constamment, système de navigation satellitaire, et surtout, la liste des aéroports de déroutement avec leurs distances respectives. Mais voici le détail qui fait froid dans le dos. Pendant des heures, ces pilotes volent dans un silence radio total. Aucune tour de contrôle ne peut les entendre. Aucun radar terrestre ne peut les détecter. Ils utilisent des systèmes radio haute fréquence et des liaisons satellites pour envoyer leur position toutes les 30 minutes. Un simple « nous sommes là, tout va bien » envoyé dans le vide cosmique. Imaginez la Saletod. Vous volez à 900 km/h, à 12 000 mètres d'altitude, au-dessus d'un océan qui fait 4 000 mètres de profondeur. En dessous de vous, c'est le royaume des abysses. Au-dessus, l'immensité de l'espace. Et vous, minuscule point métallique, vous fendez cette immensité avec 300 passagers qui dorment, mangent, regardent des films, sans avoir la moindre idée qu'ils traversent l'endroit le plus dangereux de la planète. Mais que se passe-t-il si l'impensable arrive? Si un moteur tombe en panne au-dessus du Point Nemo? D'abord, pas de panique. L'avion continue de voler parfaitement avec un seul moteur. Les pilotes réduisent l'altitude pour économiser le carburant, ralentissent la vitesse et contactent immédiatement le centre de contrôle océanique via satellite. Ils ont déjà en leur possession une liste d'aéroports de déroutement. Île Marquise, Île de Pâques, Santiago du Chili ou même retour vers Auckland en Nouvelle-Zélande. Mais attendez, il y a un scénario encore plus terrifiant. Que se passe-t-il si la panne est si grave que même avec un moteur, l'avion ne peut atteindre aucun aéroport? La réponse va vous glacer le sang, l'amérissage d'urgence. En aviation, on appelle ça le ditching. Et oui, c'est exactement ce que vous pensez. Poser un avion de ligne de 200 tonnes sur l'océan.
Les avions commerciaux ne sont pas conçus pour flotter. Ils ne sont pas des bateaux. Quand un Boeing 787 touche l'eau, il a peut-être 2 à 5 minutes avant de couler complètement. La procédure est d'une précision chirurgicale et d'une difficulté extrême. Les pilotes doivent configurer l'avion pour l'impact. Volet sortie, train d'atterrissage rentrée, vitesse réduite au maximum. Ils cherchent une zone avec le moins de vagues possible et tentent de poser l'avion parallèlement à la houle pour éviter qu'il se brise en deux. Une fois l'impact, tout se joue en quelques minutes. L'équipage de cabine ouvre les issues de secours, déploie les toboggans gonflables qui se transforment en radeaux de survie et évacue les 300 passagers dans un ordre parfait. Gilets de sauvetage, balises de détresse, rations de survie, fusées éclairantes, tout est prévu. Mais voici le détail qui fait vraiment peur. Si cet amérissage se produit au-dessus du point Nemo, les secours peuvent mettre entre 3 et 7 jours pour arriver. 7 jours à dériver sur des radeaux de survie, au milieu de l'océan le plus hostile du monde, avec des vagues de 10 mètres et des vents à 80 km/h. Heureusement, la probabilité qu'un tel scénario se produise est astronomiquement faible. Les moteurs modernes ont un taux de panne de moins de 0,002%. Les systèmes de navigation sont redondants. La maintenance est draconienne. Et les règles ETOP garantissent qu'il y a toujours une solution, même dans le pire des cas. Mais réfléchissez à ceci. En ce moment même, il y a peut-être un avion qui survole le point Nemo. 300 personnes qui boivent leur café, regardent un film ou dorment paisiblement, sans savoir qu'elles sont plus proches de l'espace que de la civilisation. Pendant 4 heures, elles sont les êtres humains les plus isolés de la planète. Le vol TN-64 représente l'avenir de l'aviation, des routes ultra-longues qui défient les lois de la géographie. Bientôt, des vols comme New York-Sydney, Londres-Auckland ou Paris-Santiago traverseront régulièrement ces zones impossibles. L'humanité repousse encore une fois les limites de l'exploration, non pas vers de nouveaux mondes, mais à travers les espaces les plus hostiles du nôtre. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, pensez aux passagers du TN-64. Regardez par le hublot et imaginez qu'il n'y ait que de l'eau, partout, à l'infini. Que les secours soient à des milliers de kilomètres. Que votre survie dépende entièrement de quelques tonnes d'aluminium et de carbone qui fendent l'air à 900 km/h. Seriez-vous prêt à embarquer sur le vol le plus solitaire du monde ?